Record on this computer. Ça y est, on est déjà golden, on est lundi soir et puis j'ai vu ça dans le Telegram. Déjà, pas mal de monde sont dans le blue. Sont en bleu cette semaine. On est le 31 dernier jour du mois d'août. On est en route pour réussir ensemble et ça va être un call assez spécial aujourd'hui. Bravo à tout le monde qui est là. Bravo d'être connecté. On a un invité spécial aujourd'hui, quelqu'un de noble, quelqu'un de Monsieur Delapointe. T'es drôle. Ça, c'est un délire qu'on a eu à l'époque. Ouais. Écoutez, Martin, juste pour vous présenter rapidement, Martin, c'est quelqu'un qui est un Ironman first, OK? Donc, il a fait un Ironman, donc ça, on va en parler. C'est pas n'importe qui, je pense, qui est capable ben, je pense que c'est n'importe qui est capable, mais faut avoir un mindset de feu, donc faut vraiment travailler de ce côté-là. Et Martin a réussi à faire un Ironman, et pas juste un, il en a fait plusieurs en plus, donc on va pouvoir discuter de ça. Martin, c'est aussi je dirais, comment je pourrais dire ça, un initiateur du changement dans des entreprises. Il est entrepreneur lui-même, mais il est appelé à aller modifier les façons de travailler d'entreprises, en fait, que ce soit en France, au Québec, même à Silicon Valley. Il est appelé aussi à donner des conférences aux États-Unis parce qu'il a vraiment une maîtrise de son sujet, une maîtrise, en fait, de ce qu'il fait. Et j'ai eu la chance de le connaître lors de mon passage en France. Déjà, à l'époque, il osait sortir de sa zone de confort et les gens étaient « Wow, genre, tu fais ça! » Si on se souvient bien, il était parti avec sa famille. Il était déjà marié, 2 enfants. Il est parti, il est allé travailler en France avec tout le monde. Donc, c'est un gros changement. C'est pas juste genre comme moi qui était parti à l'âge de 20-21 ans, un peu tout seul. Martin l'avait fait avec sa famille et ça a été une super expérience pour lui. Et donc, on s'est parlé dernièrement et il a accepté de venir faire un call avec nous, partager son expérience. Et je pense que parce que en discutant avec lui, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu justement au niveau du mindset, au niveau des choses sur lesquelles il travaille avec les équipes. J'ai vu plein de trucs qui pourraient servir à tous ceux-là qui sont traders ici et aussi ceux-là qui sont entrepreneurs parce que je pense que, comme j'ai toujours dit, un sportif, un entrepreneur ou un trader, on a des mindsets qui sont vraiment, vraiment similaires. On passe par les mêmes difficultés. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant pour tout le monde. Ici. Et tu as écouté. Ça va super bien. Oui, Mathieu, j'ai écouté le SoundCloud, c'est ça que tu parles, probablement? Le SoundCloud de Tyrone. Oui, ben oui. Vincent l'avait partagé à l'époque dans le Telegram avec toute l'équipe. Yes. Donc, ben, je vous présente tout le monde, monsieur Martin Delapointe. Ben, bonjour tout le monde. Honnêtement, je ne sais pas trop dans quoi je me suis embarqué ce soir, mais ce que je sais par contre, c'est que Mathieu, c'est un bon ami à moi, un ami de confiance, un ami de longue date. Mathieu a un rôle important, si je peux dire, à délier là, les cordons pour faire en sorte que je puisse venir travailler en France à l'époque, à Paris. Donc, effectivement, c'est un gros move que j'ai fait là, de partir, de tout laisser ici, puis d'amener ma famille là-bas. Mais Mathieu, c'est un peu l'architecte de ça. Et puis, là-bas, quand on était là, tantôt j'écoutais la musique, Mathieu, puis ça m'a rappelé un souvenir du moment qu'on était ensemble là-bas à Paris. Je pense que c'était le premier jour de l'an là-bas. Tu étais le DJ dans une maison d'un ami. On a fait la fête toute la nuit avec mes petites filles qui dormaient dans mes bras. Puis Mathieu était le DJ. Puis ça m'a comme rappelé ces souvenirs-là. Ouais, je me souviens très, très bien en plus. Donc, ben, écoutez, c'est ça. En fait, l'autre jour, avec Mathieu, on a refait un petit mini get-together là, pour jaser, prendre des nouvelles, puis voir où chacun en était rendu. Puis, justement, là, en jasant, on s'est rendu compte que
il y avait un mindset qui est effectivement similaire, si on peut dire, ou qui était à la base de l'innovation, du succès, un peu de tout, là. Puis Mathieu me parlait du métier de trading. Je trouve ça intéressant. Je m'y connais moins, pour être honnête avec vous. Moi, je suis coach agile, OK, dans ma profession. C'est ce que je fais. J'ai une maîtrise en génie logiciel. Puis ce que je fais, en fait, dans les compagnies, c'est... en fait, je travaille à contrat comme consultant. Je me suis rendu compte rapidement que la demande est tellement forte que c'est beaucoup plus intéressant de travailler à son compte. Donc, prendre des risques, mais ces risques-là, quand on est prêt à les assumer, en fait, rapportent beaucoup, hein, parce que plus tu gagnes d'expérience, plus tu prends de certains risques, mais en même temps des risques calculés, là, on s'entend. Là. Mais après ça, moi, mes clients, en fait, là, dans les entreprises, c'est ce qui achète, en fait, ma connaissance, mon expertise, mon goût du risque, mon habilité à les faire penser différemment en fonction de la panoplie, si je peux dire, là, d'expérience puis de vécu que j'ai pu vivre. Donc, ma profession, en fait, coach agile, ce que je fais, c'est je change des organisations du mode traditionnel vers un mode innovateur, un mode agile, une pensée qui est transformée. Et puis, pour faire ça, c'est quand même compliqué. Puis, ce que j'expliquais à Mathieu, puis là, il a le parallèle un peu avec le sport. Vous voyez, j'ai mis ma casquette Ironman aussi ce soir là, pour bien brander le truc. Là. C'est que ça demande en fait beaucoup de résilience. Hein? Beaucoup de résilience faire ça. Puis, dans le sport, c'est un peu la même chose. Puis c'est comme ça que j'ai réussi justement avec le concept du Ironman. C'est qu'en Ironman, il faut que tu aies un objectif en tête. Puis cet objectif-là, au niveau Ironman, il est tellement gros, il est tellement énorme qu'en fait, ça te terrorise, ça fait peur. Puis quand tu as peur, puis tu sens qu'il va vraiment falloir que tu ailles au-delà de ce que tu sais faire, que tu sors de ta zone de confort, ça te rend sérieux par rapport au truc. Puis je vous dis que le Ironman, quand tu veux le réussir, c'est pas un truc à prendre à la légère. C'est pas une affaire comme je m'inscris à la course une semaine avant, je vais courir mon demi-marathon, puis je suis un peu raqué le lendemain. C'est pas tout à fait ça. Hein? Puis juste pour vous donner une idée, là, Mathieu, je parle pas mal, là, mais n'hésite pas à Vas-y, jumper vas-y, in. vas-y. Le J'ai des... Ironman, là, c'est un commitment d'un an de vie, OK, pour être capable de faire ça. Juste pour vous donner une idée là, de grandeur là, autour de cet événement-là. Puis, je vous le dis, la première fois que je l'ai fait, je n'avais jamais fait. En fait, c'est le truc le plus gros que j'ai fait dans ma vie. Là. Mais aussi, bon, j'avais fait des courses, j'avais fait des plus petits triathlons. Mais l'Ironman, là, on a 17 heures pour le compléter. Okay? C'est 3 disciplines, la nage, le vélo puis la course. La nage, on a presque 4 km à nager. Après ça, à vélo, on a 180 km de vélo à faire. Puis après, pour terminer avec une petite facile, on finit ça avec un marathon, 42 km. J'aime ça, Quand la on petite descend du facile. vélo, moi, je me rappelle d'être descendu après 6 heures pile. J'avais roulé à 30 km/h. Après mon 6 heures pile de vélo, je descends du vélo, je parque mon vélo, je marche un peu croche, mais je me dis, bon, OK, le plus gros est fait, il reste juste le marathon à courir. Il reste juste le marathon à courir. Mais ça pour vous dire... Il y en a qui ont de la misère juste à courir un marathon. Là. Fait que, tu sais, il faut avoir un mindset de fou, là, dire il reste juste le marathon. Ouais, mais puis je le savais que j'allais souffrir sur le marathon. Hein. Je le savais que j'allais souffrir. Mais dans ma tête, il reste juste le marathon. Et j'ai fait le plus gros de l'événement. Là. Fait que là, le marathon, là, je vais essayer de courir ça en bas de 4 heures après mes 6 heures de vélo puis mon heure de natation là, dans le lac. Puis là, je pars, puis là, le mindset, c'est en aucun cas, je ne vais pas me rendre au bout. Là. Tu sais, c'est comme le négatif n'existe pas. Là. Je suis là pour réussir, je suis là pour gagner. Peu importe la douleur, je vais passer par-dessus. Je vais l'oublier, cette douleur-là. Puis je vous le dis, la douleur, il y en a. Il y en a. Mais la douleur, puis ça, il y en a dans tous les contrats IT que je fais, là, dans toutes les compagnies, il y a toujours de la douleur aussi. Puis là, il y a un lien qui se fait entre les deux.
Puis j'ai un peu réalisé ça en jasant avec Mathieu l'autre fois, parce que, tu sais, je fais du sport, j'ai mon mindset, j'applique un peu la même chose au travail, mais, tu sais, c'est deux mondes pour moi quand même assez différents. Puis même au travail, j'essaie de pas trop en parler là, du Ironman, parce que le monde me trouve un peu trop fou, là, sinon. Euh, Mais il y a un concept de douleur, puis la douleur, en fait, ça s'entraîne. C'est un peu bizarre à dire, mais on réussit à faire des choses en conditionnant notre esprit, en conditionnant nos habitudes. Puis, tu sais, comme je vous disais, l'Ironman, c'est un parcours d'1 an avant de se rendre à l'événement. Quand tu es rendu à l'événement, c'est pas le temps d'essayer les choses pour la première fois. Fait que toutes les difficultés, les muscles qui coincent, les maux de ventre, les types de nutrition qu'on a. Tu as tout expérimenté ça déjà à l'entraînement. Fait qu'à l'entraînement, là, pendant 1 an de temps, par petite dose, tu pousses toujours ton corps un petit peu plus loin, mais par petite dose, sans jamais faire un truc au complet. Mais tu apprends ton corps que ça fait mal, mais qu'après, ça va arrêter de faire mal. T'sais? Sur le coup, ça fait mal, mais après, ça va être correct. On s'en sort tout le temps. T'sais? Fait que là, tu conditionnes ton esprit à j'ai une douleur, mais c'est comme no pain, no gain. Puis tu continues, puis effectivement, après, tu termines un petit bout du morceau au niveau de la course. Puis tu fais, quand tu es dedans, puis ça fait mal, tu te dis hey, j'ai fait bien pire à l'entraînement. Je l'ai déjà pratiqué. Je le sais que quand je vais me rendre plus loin, je vais avoir une deuxième poussée d'énergie. Puis je le sais que je vais avoir encore des muscles pour faire X, Y, Z. Ça pour vous dire qu'en conditionnant son esprit, puis en conditionnant son corps, tu es capable de passer par-dessus des petites choses que si tu n'as pas la motivation ou tu n'as pas l'entraînement, tu vas faire comme ah non, c'est trop difficile, je vais abandonner, je vais laisser faire, j'y arriverai jamais. Non, c'est comme autant le mindset que le body, les deux vont ensemble. Puis ça, c'est mon expérience à Ironman. C'est comme j'ai beaucoup conditionné mon esprit, mon corps à me dire peu importe la douleur, peu importe la difficulté, je vais y arriver. Fait qu'après ça, quand j'arrive dans ma job, là, puis ça va pas bien, puis c'est douloureux, ben il y a comme mon esprit qui reprend le dessus, qui me dit ben ça fait peut-être mal, mais tu vas t'en sortir, tu as toujours réussi. Ça va marcher. Fais-toi confiance. T'sais. Fait que c'est au niveau mindset, là. Ouais, vas-y, Mathieu. Ça, c'est bon, ça, le côté fais-toi confiance. Ça veut dire que tu crois assez en toi et en tes capacités pour te dire, regarde, je l'ai déjà fait, je suis déjà passé par là, je l'ai fait à l'entraînement, par exemple, comme quand tu le fais dans le côté sportif. Tu peux le refaire là. Même, tu transportes ça, en fait, au niveau de quand tu arrives avec des difficultés au niveau de ton emploi. En fait. C'est ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses que tu peux t'entraîner. OK? Quand tu t'es entraîné, ben, il y a une confiance naturelle qui va se construire. Mais il y a des fois, il y a des choses que j'arrive puis que je dois faire, puis je le fais pour la première fois. Mais comme j'ai tellement réussi d'autres activités similaires ou parallèles, là, je peux dire, là, qui se ressemblent, que j'ai déjà réussi, même si celle-là, je ne l'ai jamais faite, puis je ne sais pas trop comment je vais faire, ben, avec le temps, là, j'ai adopté le mindset que, tu sais, comme bring it on. Peu importe ce qui va arriver, j'ai assez confiance en moi pour dire je vais trouver la solution. Je vais le trouver, puis je vais réfléchir, puis je vais aller puiser dans mon bagage pour naviguer à travers ça. Puis souvent, à la fin, je finis, tu sais, mettons, soit des plannings ou des activités difficiles ou du coaching de management ou des budgets qui n'arrivent pas ou, tu sais, au travail. Puis je suis dedans, puis je me dis, je ne sais pas en tout comment je vais faire. Puis à la fin, ça marche. Puis je me dis, hey, c'était même pas si dur que ça en plus. Est-ce que justement, ça t'aide d'avoir ce truc-là de genre, tu focuses sur la finalité, en fait, en te disant, ouais, je m'en vais là, fait que peu importe les difficultés qui vont arriver, comme tu disais tout à l'heure dans l'Ironman, il n'y a aucune possibilité que tu finisses pas. Tu focuses sur genre le bonheur que tu vas avoir, le feeling que tu vas avoir quand tu vas franchir la ligne d'arrivée.
Ah, l'objectif ultime est comme c'est ta cible, c'est ta destination. Il faut que tu aies une vision de toi dans le futur, OK? La, comme étant la personne avec, une personne avec du succès. Fait que quand tu es capable de te projeter et de construire cette confiance-là de base, en fait, il n'y a rien qui peut t'arrêter après. Puis c'est sûr qu'il faut faire des choses intelligentes. Là. On ne se lance pas dans des conneries ou des niaiseries, là, tu sais. Mais quand tu veux, là, l'esprit est super fort. Puis il y a toujours moyen de trouver des solutions. Puis c'est de se projeter, en fait. Moi, je travaille, comme je disais, là, je change des entreprises du modèle traditionnel vers un modèle agile. C'est quoi un modèle agile? Ben, c'est de repenser la structure du travail. Puis autant que ça peut faire mal pour moi à les accompagner, ça lui fait mal à eux aussi. Donc, une question d'empathie hein, là-dedans. Faut les accompagner, il faut avoir de l'empathie pour eux autres. Il y en a qui trouvent ça dur. Puis, c'est comme, fuck, Tu, c'est normal. tu me racontais d'ailleurs quand tu arrives dans des compagnies, quand tu arrives pour, genre justement, changer les choses, les premières réactions des gens. Parle-nous un peu des premières réactions des gens, puis comment tu fais face à ça, justement. Parce que nous autres, en trading, dès qu'on commence à dire aux gens, ah, j'ai commencé le trading, on a ce genre de réaction-là, vous allez voir. Puis Uh -huh. l'entrepreneuriat, on n'en parle pas. Ouais. Mais je peux vous dire, en fait, moi, je prends quasiment des paris, en fait, sur cette première phrase-là qui est « ça ne marchera jamais ». Ça ne marchera jamais. Ça, je veux dire, peu importe, là, avec l'équipe, l'organisation, j'arrive avec une nouvelle façon de penser. La première réaction, c'est, ben voyons, ça ne marche pas de même ici, ça ne marchera jamais. Fait que pour moi, c'est presque intérieurement rendu un running gag. Je me demande qui va me le dire à quel moment. T'sais. Ça va être la première journée, la deuxième. Quel boss va me dire hey, oublie ça, là. Pas pour ça qu'on t'a engagé. T'sais. Puis après ça, la partie quasiment la plus fun, c'est combien de temps, c'est quoi le delta? C'est combien de temps ça a pris entre le moment qu'il me dit ça ne marchera jamais, puis qu'il me dise aïe, aïe, c'est malade. mais tout est dans, comme je dirais, là, il faut construire des choses avec les clients. OK? Fait que, au-delà de dire, ah, je suis capable d'avoir un mal, je suis capable d'endurer, d'avoir de la résilience, ça, c'est comme un fondement personnel que tu as besoin d'avoir, que moi, j'ai développé là, avec le temps, de mon côté. Puis après ça, ben, il faut se présenter d'une façon humble, puis faire preuve d'empathie. Les gens qui vivent la douleur, tu ne peux pas juste dire, il n'y a rien là, ça va aller demain. Là. Quand il vit la douleur, ben, il n'a pas le goût de se faire dire ah, c'est pas grave. Il faut empathiser avec les gens, puis expliquer beaucoup ce qu'on veut faire, puis comment on le fait, puis où on s'en va avec ça. Puis moi, j'ai remarqué, là, justement, là, il y a certains concepts là, que je considère extrêmement de base, puis je me dis tout le temps encore aujourd'hui, pourquoi je répète ça? Là? Mais il y a plein de choses là, que je peux répéter là, 4, 5, 6, 7 fois avant que vraiment ça commence à percuter. Fait que la répétition est importante. Projeter une image de confiance, construire la confiance. Là, les gens commencent à t'écouter. Donc, quand tu montres de l'empathie, tu développes la confiance avec les gens avec qui tu travailles. Là, ils commencent à t'écouter. Puis là, tu commences à livrer de l'expertise, mais doucement, à petite dose. Tu les amènes à avoir des petits succès, un à la fois. Puis ça, c'est beaucoup le mindset agile. L'agilité, c'est quoi? C'est travailler sur des petits lots de travail, sur des courts incréments de temps et construire des petits succès à répétition. Je viens de vous vulgariser toute la patente. Fait qu'après ça, là, tu peux faire ça dans n'importe quel domaine. Je l'ai fait avec ma famille, je l'ai fait en BI. Là, je l'ai fait avec Cascade. Eux autres, ils roulent des usines. OK? Avant ça, j'ai fait des banques. J'ai travaillé pour Samsung. J'ai donné de la formation justement à Silicon Valley chez Samsung avant les fêtes. Mais je travaillais Samsung ici à Montréal. Ils m'ont exporté à Silicon Valley à quel point que eux, ça les avait transformés ici à Montréal. Ils m'ont shippé là-bas. Et je me rappelle, j'arrive là-bas, là, c'était en décembre, un peu avant les fêtes. J'étais toasté, j'avais travaillé super fort dans mon automne. J'avais roulé comme 3 contrats en même temps à peu près. J'avais pris un peu trop les bouchées doubles. Là, j'arrive là-bas.
Puis là, j'ai une classe d'à peu près 30 personnes, là, puis toutes des gros égos, là. Tu sais, là, énormes. Fait que là, je fais un petit tour de table pour commencer en leur demandant, tu sais, qu'est-ce que vous avez le goût d'apprendre, tu sais? Encore une fois, empathiser, hein, puis les écouter, puis créer cette connexion-là. Puis il y en a deux, trois qui m'ont carrément dit, on se demande en quoi tu vas être meilleur que tous les autres qu'on a vus avant comme formateurs ici. Là, je vous avoue, j'ai senti comme une petite pression. Sachant que tu es à Silicon Valley, je veux dire, c'est pas n'importe quoi non plus, mais ça, on se le fait dire, nous autres. Tu sais, quand tu commences à dire que tu fais du trading, le monde, ils font, ben oui, un autre qui va se planter. Ouais, ouais. Puis là, ben, eux autres, ils me voyaient vraiment comme ça, là, tu sais, le gars qui s'en vient, le petit Canadien là, qui débarque chez nous, là, qui pense qu'il s'en vient nous en montrer. Là. Hey, on en a vu d'autres. Hein? Fait que là, je fais comme, OK, ben écoutez, moi, j'ai dit sincèrement, j'espère vraiment que je vais pouvoir au moins vous montrer une chose cette semaine. Parce que j'étais là 5 jours avec eux autres. OK? J'avais 5 jours de formation du matin au soir. Puis à la fin de la semaine, le gars qui me dit, puis il arrivait lui d'Apple, l'autre arrivait de Microsoft, un autre arrivait de, je ne me rappelle plus, en tout cas, il y en a, puis ils sortent les grosses compagnies, là, en name dropping, comme on dit, là, ils te les droppent toutes en commençant. Là. Mais le gars, lui, qui arrivait de, il me semble que c'était Apple, il est venu voir à la fin de la semaine, puis il dit, Martin, il dit, c'est la meilleure formation agile que j'ai eue dans ma carrière à date. Là, je vous dis, les gars, là, les épaules les bras m'ont décroché. J'ai fait comme wow. Puis il était tough à gagner, là. C'était vraiment tough. Mais tout ça pour dire que j'ai réussi à les convaincre. J'ai été ouvert, j'ai ajusté le contenu de ma formation au fur et à mesure que j'avançais pour intégrer leurs questions et leurs problématiques au fur et à mesure. Les faire sentir partie autant en fait, d'écouter leurs problèmes et les faire sentir partie de la solution. Puis que je travaillais avec eux autres. Fait que là, la confiance s'est créée. Ils sont même écoutés. Je leur ai fait faire des affaires capotées. Ils ont tripé. Puis là, ils ont fait comme oh my God, c'est tellement hot, tellement innovateur. On en a pour 6 mois juste à intégrer là, ce que tu viens de nous montrer. Toi, quand tu fais ton tour de table, puis que le monde te dit ça, tu sais, encore un autre qui arrive, puis quel est justement ton état, ton mindset, justement, pour te dire, regarde, moi, mon objectif, parce que toi, tu avais un objectif sur ces 5 jours-là. Là. Donc, comment tu fais pour ne pas dire, genre, fuck, man, j'abandonne, ça va ben trop être dur, je pars de ben trop loin. Comment, c'est intéressant de voir, justement, ton cheminement intellectuel que tu as eu face à ça, en fait. Oui, puis tu sais, au début, je vous parlais de douleur, là. Ben, tu sais, moi, je m'attendais à débarquer là, puis là, je me demandais quel niveau de douleur j'allais vivre. Tu sais, moi, je partais a priori, là, que j'allais en chier, mais que j'allais réussir, parce que je le savais où j'allais les amener. Maintenant, je ne savais pas à quel point j'allais souffrir, mais je le savais que j'étais prête à le prendre. Donc, en partant, là, j'étais prête à la prendre, l'accepter, cette douleur-là. Tu sais, comme dans les films de Rocky où il se fait fesser dessus par le Russe, là. Tu sais, il se fait fesser jusqu'à temps qu'il le fatigue, puis après ça, il se met à contre-attaquer. Là. Je ne vous dis pas que j'ai fessé sur personne, là, mais lui, il était prêt à encaisser les coups pour s'en aller vers son objectif qui était « il faut que je le fatigue avant de pouvoir y rentrer dedans ». C'est une drôle d'analogie, là, mais c'est un peu, tu sais, dans l'extrême, c'est un peu ça. Fait que moi, je me suis pointé là en me disant, je peux en voir de toutes les couleurs, mais encore une fois, je suis tellement confiant de ce que je peux faire, puis de ce que je peux leur montrer, qu'à la limite, ils me diront que c'était correct. Puis moi, si je les ai amenés à destination, puis ils me disent c'est correct, j'ai passé au travers, je leur ai montré au moins une chose, j'ai réussi. Puis à la fin, ça a été un énorme succès parce que j'avais des gens de produits d'un bord, j'avais des gens IT de l'autre bord, deux groupes qui ne se parlent pas, qui étaient en confrontation. Les gens d'IT, c'est des super ingénieurs. Les gens de produits, ils pétaient des nuages. Puis je les ai amenés à faire un release planning. Tous ces gens-là ensemble, on a rempli un énorme tableau blanc de post-it. J'avais des ingénieurs avec des gens de produits qui écrivaient sur des post-it au tableau, puis qui s'échangeaient des notes, puis qu'il y avait une effervescence. Il y avait tellement de steam là, dans la grande salle que je travaillais qu'à un moment donné, il faudrait quasiment ouvrir les fenêtres tellement que ça commençait à sentir moins bon. Là.
OK, fait que Vraiment. toi, justement, en fait, tu t'es dit, tu étais prêt à affronter de la difficulté. Tu avais ça, en fait, tu avais ton tableau à la fin, puis là, tu as dit, OK, la difficulté, elle est à ce niveau-là. Tu as ajusté ton truc, puis tu as travaillé, en fait, en fonction des obstacles que tu pouvais Ouais. atteindre pour arriver à ton objectif final. En fait. C'est ça. Puis j'ai vraiment, j'ai modelé mon message au fur et à mesure que j'avançais pour le mettre au niveau de ma salle, au niveau de mon groupe. Fait que j'avais des gros égos qui pensaient qu'ils savaient tout, mais très rapidement, j'étais capable de sentir ou de comprendre leur niveau, leur vrai niveau. Parce que quand ils me posent une question et que je les challenge, ou qu'il y a des techniques aussi, mettons, là, quelqu'un me pose une question, puis je vois qu'il essaye de me déstabiliser, ben moi, je m'approche. Je m'approche, je viens le voir, là. Là, je viens de m'approcher à 2 cm de ta face, Mathieu. Là, puis là je dis, ah ouais? C'est une bonne question. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, puis là, je sens là, que, là, si la personne est sûre d'elle, là, elle va me reformuler la question, puis là, je vais voir où est-ce qu'elle s'en va. Mais si la personne est le moindrement insécure ou qui a essayé de te gamer, là, tu vas le voir s'écraser. Hein. Puis je Fait ne suis que, pas en mode où j'intimide les gens, là. C'est juste, je me rapproche, je rentre dans sa bulle pour voir à quel point il est prêt à prendre la douleur, lui aussi. Tu sais? Puis la plupart du temps, ils ne sont pas prêts. ah oui, ils te challenge de loin, mais quand tu rentres dans la bulle, là, il n'y a plus de Là, quand challenge. je rentre dans leur bulle, là, puis qu'après ça, je donne une réponse intelligente, puis que je réutilise cette personne-là plusieurs fois dans des exemples, puis que je l'amène avec. Là, je construis une confiance, puis là, j'ai un champion dans la classe. J'ai une personne qui répète mon message après ça. Puis ça, on le voit beaucoup sur Facebook, entre autres. Là. Quand on fait nos premiers posts, ou même là, en ce moment, avec tout ce qui se passe avec le COVID, on voit beaucoup des gens qui challenge sur des posts de d'autres personnes parce qu'ils sont Mhm. loin, parce qu'ils se sentent invulnérables, ils se sentent invincibles, parce qu'ils sont loin, ils vont commenter plus Mais la pire facile. Puis affaire à ça peut faire, c'est ça peut nous atteindre, ça. Puis la pire affaire à faire, c'est de répliquer. Puis que là, après ça, l'autre, encore une fois, il est caché en arrière de son ordi qui va répliquer. Là, ça devient de l'escalade, puis ton point se perd complètement là, après ça. Là. Fait que, tu sais, c'est pas dans des escalades de commentaires sur Facebook que tu vas faire valoir, en fait, vraiment ton opinion. C'est un, moi, personnellement, honnêtement, j'ai des opinions sur tout, là, mais j'écris pratiquement jamais sur Facebook. Puis j'ai mon compte, je mets des images de mes filles, de mes sorties de vélo, mes affaires, mais j'exprime pas d'opinion politique ou sur mon travail ou des choses comme ça parce que ça amène les gens, justement, à faire des commentaires qui sont vides puis qui font pas, qui ne mettent pas nécessairement en avantage, je peux dire. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais les réseaux sociaux, il faut faire attention à ce qu'on poste là-dessus. Puis il n'y a pas de gain à avoir raison sur un réseau social. Moi, je pense qu'encore une fois, vous pouvez faire rayonner de l'expertise, de la passion, du talent, mais faire attention avec toutes les cochonneries qui peuvent se dire après ça. Là, parce que ça vient miner, ça fait l'effet inverse, en fait, les réseaux sociaux. On s'en sert aussi comme passer des messages dans un objectif promotionnel, en fait, pour certaines personnes, là, ou Mm-hmm. juste partager, en fait, notre joie de ce qu'on fait, puis le bonheur. Moi, je reçois beaucoup de messages, entre autres, là, entre autres cette semaine, le gars, tu l'as entendu, Mathieu, là, juste avant que tout le monde arrive, il m'a partagé Mathieu, pas de vin, parce que là, il est rendu... il m'avait partagé son succès de la semaine. Il avait hâte de le faire. Puis c'est ça qui est le fun, en fait. C'est ces petits succès-là, comme tu dis, que tu bâtis. Puis je veux revenir sur. Tu sais, quand tu t'es lancé dans l'idée de faire ton Ironman ou quand tu t'es lancé dans l'idée de partir à Paris, tu as fait face à l'opinion des autres puis ça ne t'a pas arrêté. Tu as sûrement fait face aussi avec Ironman. Il y a sûrement des gens qui t'ont dit, mais arrête ça, là, arrête ça tout de suite. Là, Ah, c'est sûr. Moi, je me rappelle de mon père qui disait arrête de faire ça, tu vas te faire mal. Tu sais.
Il Ton n'arrêtait pas de me père. répéter ça. Tu vas te faire mal, tu vas te faire mal. Je dis, voyons, arrêtez de penser ça, là, tu sais. Mais ça, je le dis dans ma tête. Mais tu sais, je me dis tout le temps, ben écoute, je peux pas l'obliger à penser différemment, mais je peux lui montrer, par exemple, le résultat que je vais aller chercher. Puis les victoires que je vais avoir, les succès que je vais avoir, je vais les rendre visibles. Puis ça, c'est important, ça. Les petites victoires, comme je disais tout le temps, en mode agile, travailler sur des petits morceaux, sur des courtes périodes de temps, puis rendez vos succès, aussi petits qu'ils soient, rendez-le visible. C'est super important. Puis avant de faire le full Ironman, j'ai fait plein de petits triathlons, puis j'ai rendu ça visible à mes parents pour leur dire c'est faisable, ça va bien. Non, je ne vais pas aller me noyer dans le lac, là. Tu sais, ça va bien aller. Puis là, les gens se font à l'idée, puis là, ils commencent à apprécier, en fait, ce que tu fais, ce que tu accomplis. Tu sais. Puis, Qu'est-ce que ça donne justement quand tu vois la confiance des autres envers toi, sur toi, toi, tu gardes ton objectif en face, mais le fait de rendre visible tes petits succès fait en sorte que ben, eux, en fait, ils prennent probablement de plus en plus confiance en ce que tu es capable de faire. Puis ça doit te motiver davantage, non? c'est sûr que ça me motive. Pour certaines personnes, ça pourrait les déstabiliser ou les faire remettre en question. Mais quand tu le sais, ce que tu veux faire, puis ce que tu veux accomplir, puis tu es capable de te projeter, puis tu as une confiance en toi, bien, effectivement, ça te donne la force parce que tu dis, hey, je ne vais pas leur montrer que ça va marcher. Hein? Que je vais leur montrer que ça va marcher. Puis ça m'a toujours drivé, en fait. Tu sais, quelqu'un qui ne croit pas en moi, ben c'est ton choix, mais je vais te le montrer après. Puis viens pas me dire que je suis chanceux, par exemple. OK? Parce que ça, trop souvent, je l'entends. Là, ouais, mais toi, tu es chanceux. Commence pas à me driver avec la chance, toi. Parce que ça, c'est un concept qui m'énerve super gros. Tu sais, moi, j'ai toujours été le partisan de ta chance. C'est toi qui as fait. Tu fais toi-même ta chance. La chance, c'est un choix. Pardon, Nelson? La chance, c'est un choix. Tu choisis si tu es chanceux ou pas. Tu focuses sur le positif ou sur le négatif. Tu as le choix. Absolument. Oui, effectivement, c'est ça. Puis c'est un choix. Puis tu peux choisir de rester chez vous, hein, puis d'écouter des séries. Comme tu peux dire, je fais le choix de sortir puis d'aller courir tous les soirs dehors parce que j'ai un événement à faire. Fait qu'après ça, quand tu te fais dire, ouais, mais toi, t'es chanceux, t'es capable de courir. Ouais, mais les soirs que toi, t'es regardé des séries à la télé, moi, je courais. Puis ça faisait mal, tu sais. Mais j'ai fait un choix, puis viens pas me dire que je suis chanceux. Tu sais, je l'ai fait ma chance. Ouais, c'est hot. Et tu as fait beaucoup d'événements agiles. Tu es allé à plusieurs. Puis je me souviens quand tu étais à Paris, tu m'en parlais. Il y avait telle conférence qui avait lieu, puis il y avait tel truc, puis tu voulais absolument pas le manquer. Puis tu sais, c'était vraiment important pour toi d'aller dans des événements comme ça. On a la même chose un peu, nous autres, avec le trading, avec notre école, en fait, IAM, qui organise des événements ou des trucs. Ça peut être des petits événements à la semaine. Ou ça peut être même des go live qui sont entre autres des micro-événements, ou ça peut être des événements avec 5-10 000 personnes. Là. Fait que, quel est l'effet que ça peut avoir un événement comme ça sur ton parcours? Bien, en fait, il y a différents niveaux d'événements. Puis ça, je pense que c'est important de cadrer en fait vos objectifs avec les événements. Moi, j'ai fait des événements, je vous dirais, qui sont locaux, assez petits, où il y a eu plus d'impact en termes de génération de travail que d'autres événements très, très, très high-end, si on peut dire, là, très, très visibles, qu'en bout de ligne, c'est de la réputation que tu développes, mais ça ne va pas nécessairement générer plus de business. Tu sais. Fait qu'il faut voir ce qu'on va aller chercher. Comme je vous disais, à un moment donné, l'année passée ou l'année d'avant, je ne me rappelle plus, j'ai perdu un peu la notion, mais il y a 2-3 ans, j'ai monté une conférence. Ça prend quand même du temps et de l'énergie à monter une conférence. Puis tu vas la donner, puis tu n'es pas payé pour ça. Tu sais, c'est à tes frais. Fait que c'est un investissement que tu fais en toi-même. Fait que moi, comme petit gars de Montréal, ben, j'ai monté une belle présentation que j'ai faite à l'Agile Tour Montréal.
bien du succès. J'étais allé à faire Ottawa 2 semaines plus tard. Puis je l'ai soumis pour 2 événements aux États-Unis, le Scrum Gathering à San Diego, puis le Agile 2017-18, je ne sais plus trop, là, à Orlando, qui est comme le gros power où toutes les sommités mondiales se retrouvent là pendant une semaine. J'ai été accepté aux 2 places. Fait que là, en dedans de 4 mois, j'ai fait 4 gros événements majeurs qui m'ont permis d'aller chercher, au-delà des compétences là, que je démontre dans mon travail, qui m'ont permis d'aller chercher une certaine réputation, une certaine aura. Fait qu'après ça, moi, quand je me présente à Montréal, ça ne m'a pas amené plus de business, mais c'est comme, j'ai été speaker à Orlando, j'ai été speaker à San Diego, je suis allé suivre ma formation de Product Owner avec Mike Cohen à San Diego, qui est le gars qui a tout écrit les livres sur comment approcher le découpage de requis en mode agile, qui est comme la référence. Quand tu as ces choses-là dans ton portfolio, parce que tu as osé les faire, j'ai osé faire ces choses-là, j'aurais pu me planter royalement, hein, mais j'ai réussi. Ça prenait du culot, ça prenait des couilles, là, faire un truc de même. Mais, je vous disais au début, j'ai fait de l'agilité avec ma famille, ben, je l'ai vraiment fait, en fait, quand je suis reparti de Paris pour venir à Montréal, puis ça, Mathieu, il connaît l'histoire, hein? J'ai organisé ma famille en mode Scrum Agile. Je leur ai fait découper les tâches de travail qui nous restaient à faire avant de quitter Paris, parce qu'on avait 1 million de patentes à faire. On a fait un backlog, on a fait des sprints, puis on s'échangeait le travail, puis on mesurait notre avancement, puis notre accomplissement toutes les semaines. Fait que là, j'avais des filles qui sortaient les vidanges, qui faisaient de la vaisselle, qui étaient motivées, puis le kit. Puis ça avait vraiment marché, ça avait été super cool. Je les avais entraînés dans cet esprit-là agile qui est, on découpe des petits morceaux, on les finit, puis on les célèbre. Hey, là, ça avait marché au bout, tu sais. Là, tu rentres dans quelque chose. Je m'en vais faire ma formation de Product Owner. Je te reviens, Mathieu. Vas-y. Je m'en vais faire ma formation de Product Owner pas à San Diego, à Denver, avec Mike Cohen. Puis là, Mike, qui est une grande sommité, il dit dans la classe, il dit « Ouais, j'ai même entendu dire qu'il y en a qui le font avec leur famille. » Fait que là, moi, je lève ma main. Je dis « Ben, moi, je l'ai fait. » Là, je vois toute la classe qui se retourne vers moi. Tu sais. Ils disent « Ah, ouais. Peux-tu nous en parler? » Fait que là, je dis « Ouais, ben, tu sais, j'y vais à Paris. Puis là, j'ai organisé ma gang comme ça, puis ci, puis ça. Puis... » Fait que là, la classe commence à me poser des questions. Tout le monde était fasciné, intéressé, puis tout. Puis là, Mike, il vient me voir à la fin du cours, puis il me dit « Écoute, Martin, si tu me l'écris, je vais le publier. » J'ai fait comme « OK. » Fait que là, je reviens à mon hôtel le soir après la formation, sur le bord de la piscine, je t'ai tout tapé ça d'un coup. Je l'ai relu le lendemain, j'ai corrigé mon truc, j'ai envoyé, puis 1 mois plus tard, il publiait son blog. J'ai eu des millions de vues. J'ai rencontré plein de monde à Montréal qui me dit « Ah, c'est toi qui as posté sur le site de Mike Cohen. » Tu sais? Mais ça, c'est toutes des choses que ça prend juste comme le culot de le faire, si je peux dire. Là. Puis, fait que j'ai fait des gros trucs, puis j'ai fait des trucs plus locaux aussi. Tu sais? Puis Mathieu, je pense que tu avais une question. Non, c'est parce que là, tu t'en allais vraiment sur quelque chose qui était très intéressant aussi. C'est justement expliquer un peu ta façon de travailler et c'est quoi l'agilité en fait, parce que je pense que ça peut servir à tout le monde dans la façon d'organiser son temps, dans la façon de s'organiser, de travailler pour justement célébrer ses petits succès et tout ça, mais au sein de ses propres objectifs et au sein de, tu vois, je pense que ça peut être super intéressant. Est-ce que tu peux en parler là-dessus? Puis après ça, je te challenge sur quelque chose. En fait, l'agilité, c'est beaucoup de, comme je vous disais tantôt, là, les concepts clés, c'est de découper le travail en petits morceaux, de l'exécuter dans ce qu'on appelle des time box, donc des blocs de temps finis, puis de rapidement satisfaire notre client ou les personnes qui nous ont fait la demande de ce travail-là. Okay? Fait en gros, là, ça se découpe un peu comme ça. Traditionnellement, surtout dans les projets IT, là, parce que c'est ça qui est le plus facile peut-être à vous expliquer aujourd'hui, là, on avait tendance à faire le travail de façon par expertise séquentielle. Puis là, la valeur a été livrée très, très, très tard dans le temps. Okay? On commençait en faisant de l'analyse. Après ça, on va faire du design. Après ça, on va faire du développement. Après ça, on fait des tests. Puis là, si tout va bien au test, on fait de la livraison.
Mais souvent, rendu au test, ça ne marche pas super bien. Fait qu'on revient au début à l'étape du design. Puis là, on vient de perdre 3 mois, puis on est obligé de repasser toutes les étapes comme ça. Fait que souvent, un projet qui démarre va être en mode traditionnel. Puis ça, c'est ce qu'on apprenait à l'école. Hein? C'est ce qu'on apprenait à faire à l'école. Tout le monde a appris à le faire comme ça. Puis tous les business le font ou le faisaient comme ça. Puis de plus en plus, ça s'en va vers l'agilité. Okay? Donc là, moi, j'arrive puis je leur dis, on va livrer quelque chose qui marche en 2 semaines. Là, il me dit, t'es-tu malade, toi? Ça ne marchera jamais. Fait que là, je dis, yes, je viens de l'avoir. Mon premier, ça ne marchera jamais. Puis là, c'est là qu'il faut que je commence à travailler avec eux autres. Puis le travail que je vais faire, c'est leur dire, écoutez, dans une itération, dans un bloc de 2 semaines, au lieu de faire juste l'analyse, on va prendre une tranche verticale du travail qui est à faire. Puis quand j'entends une tranche verticale, là, pensez à un gâteau, par exemple, avec des couches. Fait que là, tu as le gâteau complet avec 3 layers. Bien, si je prends l'analyse uniquement, ça serait comme la layer du dessous. Après ça, une couche de développement, ça serait le layer du milieu. Puis après ça, mettons la livraison, la présentation, tout ça, le layer du top. Mais ton gâteau, là, tu ne peux pas le livrer à ton client, à ton customer, là, avec juste un layer. Il va dire, ben, il manque les 2 autres layers sur mon gâteau. Fait qu'il faut que tu te rendes jusqu'à la fin. Fait que là, nous autres, ce qu'on dit en agilité, c'est qu'au lieu de faire une livraison couche par couche, c'est qu'on va prendre des parts de gâteau. Donc, on va trancher verticalement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est en prenant une part de gâteau, tu prends un petit morceau de chacun des layers, puis tu vas l'assembler, puis tu vas livrer uniquement la part de gâteau dans l'assiette pour la consommation. Donc là, ce qui arrive ici, c'est que ton gâteau, c'est sûr que tu n'as pas livré un gâteau complet, mais tu as livré une part de gâteau que tu peux manger tout de suite. Tu ne vas pas la manger dans 6 mois, parce que ton gâteau est fini. Vous comprenez? Donc là, l'idée, c'est ça, c'est que, mettons qu'on a un gros système et qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités. Au lieu d'analyser toutes les fonctionnalités puis de toutes les sortir ensemble, on va décomposer le système en tranches verticales de fonctionnalités. On va les faire marcher une après l'autre, puis on va les connecter une après l'autre. Ça demande un changement dans notre approche par rapport au travail, dans notre conception du monde de la livraison, là. Puis ça, c'est extrêmement déstabilisant pour les gens, pour les entreprises. Et comment tu peux adapter ça à ta famille? Parce que peut-être qu'en parlant de justement comment tu adaptes ça à ta famille, on va comprendre aussi comment adapter ça à ce qu'on fait, en fait. Ben, avec ma famille, j'ai utilisé comme une technique agile un peu différente, mais qui reste toujours dans le même concept de on complète des petits lots de travail. OK? Fait que là, mettons qu'on avait, je ne sais pas, beaucoup de paperasse à faire par rapport au gouvernement. Bien là, on ne va pas se taper, mettons, 4 jours de paperasse d'un coup. OK? Pour faire remplir les 100 documents que ça nous prenait, la France et le Québec. Fait que là, ce qu'on faisait, c'est on a une catégorie paperasse, on a une catégorie sortie qui nous reste à faire, on a une catégorie ménage, on a une catégorie, je ne me rappelle plus toutes les affaires, mais on en avait plusieurs comme ça, là. Puis là, on se disait, ben, dans la catégorie paperasse, on va prendre un document cette semaine, on va prendre une sortie dans l'autre catégorie, puis on va prendre 2-3 activités dans les trucs varia. On va s'arranger pour les compléter. On va les réviser, on va les envoyer, on va les finir, on va avoir un succès avec ça. Puis dans notre prochaine itération de temps, on va en reprendre une autre tranche. Fait que là, au lieu de me retaper encore 12 documents puis d'être découragé, là, je vais en faire un, mais je vais le finir. Tu sais? Ça peut être appliqué avec nous autres aussi dans le trading, par exemple. Tu prends une stratégie, mais au lieu d'apprendre toute la stratégie au complet, tu apprends une partie de la stratégie du trading. Ou tu découpes, en fait, ton objectif, tu le découpes en petit peu. Puis je pense que quand on a fait, ça fait 2-3 semaines qu'on fait le tour de table avec les objectifs de tout le monde. Puis c'est ça, tu sais, que chacun a des objectifs un peu genre, moi j'ai
tel objectif dans tel domaine, tel objectif dans tel domaine, tel objectif, c'est par catégorie, en fait, il y a des objectifs. Puis ça, c'est... Ouais. Fred, est-ce que tu voulais... Justement, si tu peux les découper dans le temps, peut-être que certains objectifs, tu vas vouloir les garder tout au long de ton parcours, mais souvent, puis tu sais, moi, je travaille beaucoup dans une technique qui s'appelle SAFE, qui est pour de l'agilité, mais à très grande échelle. Fait que là, dans les planifications plus long terme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dresser des objectifs, puis à l'intérieur de ces objectifs-là, il va y avoir des buts. Les buts, eux autres, sont plus fins, sont plus courts à obtenir, puis ils viennent travailler à compléter ton objectif qui est beaucoup plus long terme. Fait qu'en gros, tu prends ton objectif global final, tu le découpes en petits objectifs intermédiaires, en fait, à atteindre, puis tu célèbres à chaque fois que tu atteins, des objectifs, tu célèbres ces succès-là, en fait, à répétition. Exactement, exactement. Puis après ça, bien, comme on est quand même un gros groupe, bien là, chaque équipe fait ce qu'on appelle des systèmes démo, c'est-à-dire que chaque personne, chaque équipe qui a complété un morceau va s'arranger pour venir l'assembler avec les autres équipes, puis présenter les succès de façon unifiée, montrer que quand on travaille ensemble, on est capable d'assembler un certain travail, bien, on est capable de commencer à profiter puis à avoir un certain succès ensemble. Génial. Et Fred, est-ce que tu avais enlevé ton mute tout à l'heure? Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Tu peux me dire, soit tu réenlèves ton mute, soit tu l'écris dans le chat. Mais j'ai vu, Fred, tu avais enlevé ton mute, donc peut-être que tu voulais parler. S'il y en a qui ont des questions, des choses comme ça, qui veulent poser des questions à Martin, c'est le temps. Écrivez ça dans le chat. OK, super, Fred. Il y en a qui ont fait des petits commentaires. Il y en a qui ont parlé de duplication dans le chat. Il y a David qui dit « Moi, ça fait juste me motiver quand les gens me disent « ça ne marchera pas ». Les gens ont été formés à faire un travail de 8 à 5. Tout ce qui sort du cadre leur font peur. C'est pour ça que les gens font des commentaires. Ça revient au même genre. Les gens ont appris à travailler de façon conventionnelle. Toi, que tu arrives avec une façon qui est complètement différente. J'ai remarqué aussi que plus longtemps tu restes dans un endroit, plus tu as de chances de rentrer dans le moule de cette place-là. Donc, quand tu as le culot de changer, souvent, ça évite justement de rentrer dans un moule, puis de dire « Ah, ben, ouais, non, ça ne marchera pas », puis de faire un concept de 8 à 5. Tu es capable de te renouveler, d'innover si tu as le courage d'expérimenter différentes choses. Souvent, les gens qui sont dans les autres, ben, pas tout le temps, mais souvent, il y a des gens qui pourraient être beaucoup plus productifs, beaucoup plus créatifs, mais ils ne le sont pas parce qu'ils sont fait bouffer par le système. Ils sont fait bouffer par la grande banque. Tu sais? Mm-hmm. David dit on dit que nous sommes le fruit de notre environnement. C'est vrai. Les gens qui t'entourent, les gens que tu vois le plus souvent, regarde souvent même, tu vas avoir des tics. Tu vas avoir des tics gestuels qui vont ressembler à les 5 personnes avec lesquelles tu es le plus souvent. Oh, Fred, ton mute. Je vais te remuter. Hop. Good. Clarken, tu avais enlevé ton mute? OK, ouais, vas-y. Oui, ça va, j'espère que tout le monde va bien. Oui, j'avais une petite question pour Martin par rapport, comme c'est très bien comme tout ce que c'est des choses que j'ai appris comme j'apprends aujourd'hui, là, puis comme je pense que c'est très bon, puis j'ai jamais eu ça comme auparavant, puis j'apprécie énormément comme cette belle petite réunion. Puis par rapport à tout ce que vous avez dit comme du côté comme le mindset qui est très important, on connaît aussi comme la discipline aussi, et ça s'applique dans ces genres de situations-là. Donc, comment pourrais-tu me dire en quelque sorte comme appliquer, comme avec ce qu'on fait aussi, comme la discipline et aussi avec le part, comme tu dis, comme du côté des petites choses qu'on récompense ou bien les petits objectifs qu'on doit faire et impliquer aussi la discipline là-dedans, peu importe dans ce qu'on fait, que ce soit trading ou bien l'entrepreneuriat ou bien tout ça.
Ben, la discipline, pour moi, c'est sûr que c'est un élément clé. On ne remet pas à demain les choses qu'on peut faire. Pour vous dire franchement, je vous parlais d'Ironman au début. Avant d'être capable de nager 4 km là, dans un lac à haute intensité, là, puis de me frotter au meilleur, quand j'ai commencé le triathlon, il y a à peu près, en revenant de Paris, à peu près, Mathieu, à Paris, je ne faisais pas de triathlon encore. Écoutez, le mieux que je pouvais faire, c'était de nager à l'aquabar, là, à Cuba, là, sur le bord, avec un drink. Je n'étais pas un grand nageur, là. J'étais un bon nageur d'aquabar, là, tu sais. Mais pour vous dire franchement, en fait, pour y arriver, il y avait une question de discipline. Je me suis levé à au moins 4 à 5 jours par semaine, à 5 heures du matin, pour aller à la piscine, pour être à la piscine à 6 heures, faire un entraînement, je vous dirais à la limite quasiment violent, là. Sortir de la piscine à 7 heures, m'habiller puis aller travailler. Puis je vous avoue qu'il y a des matins quand mon cadran sonne à 5 heures, là, puis il fait noir, puis c'est l'hiver, puis il faut aller pelleter dehors l'auto avant de pouvoir se rendre à la piscine, là. Je vous dis que ça prend beaucoup de discipline. Il faut que ton objectif soit vraiment vivant pour toi, il faut que tu y crois. Parce que c'est facile de dire « Ah, il a neigé la nuit passée, je vais laisser faire ». Puis moi, dans ma salle de bain, là, juste pour vous dire, là, j'ai une petite salle d'eau au premier étage, là, j'ai mis un cadre sur le mur qui dit « Procrastination ». OK? Remettre j'ai oublié la cote exactement, là, mais remettre le travail, remettre ce que vous vouliez faire à demain. Tu sais? À chaque fois que je vois ça, je me dis « Oh que non! » Tu sais? Ah, clairement. Clairement. David dit pour l'environnement, là, oui et non, les 5 personnes qui m'entourent le plus souvent, je suis le seul qui a eu le déclic entrepreneurial. Mais je pense que le fait d'être entouré de ces 5 personnes-là, c'est pas ce qui va t'aider le plus. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais tu serais entouré de 5 personnes entrepreneuriales que tu apprendrais puis tu progresserais beaucoup plus vite, d'après moi. Parce que justement, ça te pousserait, puis tout le monde parle de sujets qui poussent les autres un par-dessus l'autre. Tu sais, j'étais en train de manger samedi soir, on est allé au restaurant avec des amis, puis on est 4 entrepreneurs autour de la table. Les discussions, c'était juste sur des idées d'entreprise, puis sur des trucs, puis hey, je vais te mettre en relation avec telle personne, puis ça pousse tout le monde vers le haut. Là. Hey, je pense à tel truc, puis hey, c'était que ça pendant le repas, là, quasiment. Puis c'est des discussions super intéressantes. Là. Que ça te pousse tout le temps. Puis hey, toi, t'en es là, puis là, tu fais face à une difficulté. Tu peux demander, tu es avec du monde qui, justement, font face aux mêmes difficultés dans leurs entreprises à eux. Fait que ça te permet tout le temps de te pousser vers le haut, de te progresser, en fait, tout le temps. Le fait d'être entouré de gens qui vont dans le même sens que toi, en fait. Ouais, c'est sûr que quand tu es entouré de monde qui ont sensiblement la même vision ou qui croient en tes projets ou avec qui tu peux échanger, ça aide beaucoup, définitivement. C'est clair que ça aide. Par contre, moi, dans mon environnement immédiat, je peux vous dire qu'il y a plein de monde aussi qui ne font pas ce que je fais. J'étais dans un petit party d'amis il n'y a pas longtemps dehors, puis la fille qui travaille chez Desjardins me disait « Tu trouves pas ça risqué de changer de job tout le temps? » Je dis « Ben oui, mais c'est ça qui est le fun. » Elle dit « Ben moi, je suis confortable. Là. » Elle dit « Ça fait 7 ans que je suis là, puis je commence juste à apprendre les systèmes. » Je dis « Ah, c'est drôle, je viens de faire un mandat là-bas, moi, après 2 semaines, je les connaissais. » Bon, c'était un peu baveux, là, ce que je lui ai lancé. Mais ça pour dire que il y a des gens qui sont bien dans le confort. En quelque part, on a ri, on a rigolé, mais il faut respecter ça aussi. Mais c'est sûr que si vous vous entourez de gens qui y croient et qui aiment ça, ça va vous lancer plein de nouvelles idées. Moi, j'adore brainstormer avec des gens qui vont me péter mes idées. Puis des fois, je suis comme merde, il faut que je retourne dans la planche à dessin. Puis il faut que tu repenses à ton affaire. Mais quand tu travailles avec des gens créatifs, des gens qui sont passionnés, ton travail est toujours de plus grande qualité. C'est sûr. Hey, ça fait, OK, il est 8h30, 8h30 ici, 9h30 pour vous autres. J'ai envie de faire un exercice rapide.
ça fait 2 ou 3 semaines, je pense, depuis qu'on s'est parlé, Martin, que je fais un peu un genre de daily scrum, mais weekly scrum, OK? Avec la gang. On a un expert avec nous autres aujourd'hui. Est-ce que je te prends même sur le fly, je t'en ai pas parlé avant. Mais ça m'a donné le goût tout à l'heure quand tu expliquais l'agilité et tout ça. Comment tu pourrais faire en sorte, genre, est-ce que justement tu pourrais gérer un daily scrum avec nous autres pour que ça reste justement comme devrait être un daily scrum, mais avec nous autres, là, pour la semaine. En fait, nous autres, on se voit une fois par semaine. Fait que notre réunion, c'est une fois par semaine. Est-ce que ça peut s'adapter? Ben oui. Maintenant, j'ai une petite question peut-être pour vous autres. Est-ce que vous avez des objectifs communs? Oui, chacun. Il y a des objectifs plus ou moins communs. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent, dire quelque chose. Je dirais que tout le monde veut réussir. Tout le monde essaye de se libérer. Il y en a beaucoup qui veulent se libérer de leur emploi, qui veulent. Tout le monde veut devenir expert trader. On va dire ça. Ça, c'est un objectif commun. Ça, c'est devenir tout le monde expert trader. Il y en a certains qui veulent aussi développer le côté entrepreneurial, faire connaître ce qu'on fait, puis faire profiter de l'école à d'autres personnes. Je pense que, je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses, là, c'est ouvert, hein, la gang. Je pense que ce que Martin voulait savoir, c'est si on a un objectif qu'il faut être toute la gang pour l'accomplir, mettons. C'est ça le commun ou c'est avoir le même objectif chacun de notre bord? En fait, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui vous unit ensemble? Tu sais, mettons, Patrick, quand tu te mets à parler, là, est-ce que ça concerne que toi? Puis que pendant que tu parles, je vais juste faire autre chose. Puis quand ça va être à mon tour, je vais déblatérer mon truc. Puis après ça, je ne m'intéresserai pas à la personne avant. Donc, ce que j'essaie de vous dire ici, là, c'est que quand on fait un scrum comme ça, il faut que ça intéresse le groupe. Il faut ce qu'on partage va servir à l'autre personne, puis il faut qu'il puisse soit utiliser ou capitaliser sur l'information que je viens d'apporter au groupe. OK? Donc, souvent, pour qu'un Scrum soit efficace, on va faire un petit planning. Donc, on va se définir des objectifs. Là, on va se donner des façons empiriques d'y arriver. OK? Donc, on va se donner des tâches. En Scrum, en Agile, on appelle ça des user stories. On va écrire avec le langage utilisateur ce qu'on veut accomplir et les bénéfices que ça va faire. OK? Donc, on va écrire des petits requis, des choses comme ça. Puis là, au fur et à mesure puis là, chacun va en avoir, puis en équipe, on est capable de s'échanger des morceaux de travail, de partager. Fait que ça se peut qu'on ait des trucs similaires entre, je ne sais pas, toi, Patrick et Clarken, vous avez des choses similaires. Vous pouvez vous échanger des parties de travail, partager cette connaissance-là. Puis quand vous êtes à votre Scrum, vous dites, ah ben là, hier, j'ai travaillé sur tel concept, j'ai été capable d'expérimenter ABC, puis quand que, mettons, Clarken il a essayé tel morceau que je lui ai donné, bien, il a réussi à faire ta. OK? Fait que dans un Scrum, on va parler souvent qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, puis si on a des bloquants. Donc, mais c'est toutes des choses que l'équipe va bénéficier. Le fait d'en parler en groupe, quelqu'un va pouvoir l'attraper, l'utiliser, renchérir pour un autre, pour que l'autre puisse ajouter à l'idée, hein, améliorer encore plus l'idée. Donc, les stand-up, les scrums qu'on appelle, servent beaucoup à se synchroniser, à communiquer, à créer cette synergie-là d'équipe, de complémentarité de l'équipe. Puis à la fin, ce qu'on va faire à la fin de notre itération, bien là, on va se faire une rétrospective. Hey, la façon dont on a travaillé, là, ça a-tu marché? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Qu'est-ce qu'on devrait améliorer? Puis là, vous rentrez dans ce qu'on appelle le PDCA, là, qui est le Plan, Do, Check, Act. On est en train de planifier, on l'exécute, on le vérifie, puis on s'améliore. Puis on fait ça en boucle. On tourne, jusqu'à temps qu'on atteigne un niveau de performance qui nous passionne. Tu sais, là, que vraiment, là, on va chercher des gains là, qu'on peut dire. Là. Fait que, oui, allez-y, si vous voulez, au niveau stand-up, mais c'est pour ça que j'étais curieux de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous unit ou vous allez tous parler de votre réalité?
La façon dont on le faisait, c'était plus chacun donnait ses propres objectifs. Ça, c'est vrai. C'est la façon dont on le faisait. Maintenant, avec ce que tu viens de dire, ça peut être intéressant d'essayer de voir justement comment on pourrait. Là, il faut repenser, comme tu disais, il faut remettre la table, il faut se repartir sur la table à dessin. Puis, Là, vous êtes chanceux, je ne vous cherche pas à soir parce que c'est 175$ de l'heure d'habitude. On en profite. Mais c'est ça serait de trouver des objectifs communs, en fait, qui feraient en sorte que tout le monde pourra en profiter. Mais je pense que avoir une synergie d'équipe et tout ça, je pense qu'on l'a un peu. Je vois ça, moi, genre, il y en a qui font des formations, des go live. Tu sais, moi, je vais faire tel go live et je vais en faire profiter l'équipe dans tel Pips Party ou, tu vois, comme ça, Lucien, il apprend Pivot ou il apprend DeLorean. Puis, tu sais, il partage avec l'équipe tout le temps. Fait qu'il y a toujours, genre, moi, je veux faire tel truc, puis après ça, je vais en faire profiter l'équipe. Ça pourrait, je ne sais pas si, Martin, tu vois ça comme ça, mais ça pourrait être quelque chose, justement, parce qu'on a 9 stratégies différentes là, sur. Moi, c'est ça, je suis allé une coche plus loin. OK? Je suis allé une coche plus loin. Mais ce que je peux vous dire, en fait, c'est que le concept du Scrum là, ou du stand-up, c'est beaucoup d'échanger, mais de s'écouter puis d'apprendre, OK? De créer une dynamique. Donc, si vous êtes capable de faire ça déjà, il y a une plus-value à le faire. Good. Je pense que. Moi, je vous dirais, allez-y, je vous écoute. Je ne vais pas rester super tard avec vous autres parce que je donne une formation orange, moi, pour la France demain matin, très tôt. Fait que c'est sûr que je n'irai pas me coucher très tard ce soir, fait que je vous écoute. Vas-y, Mathieu, c'est toi qui anime ça? Oui, ben normalement, en fait, c'est moi qui l'anime, qui fait faire le tour de table pour les objectifs. Je pense que là, on va le faire comme ça, mais essayez justement d'avoir tout ça en arrière de la tête, l'objectif commun, puis comment les gens pourraient en profiter. On va voir ça. Donc, on va commencer, je prends ça sur le fly, là, OK? On va commencer, Patrick, tes objectifs de la semaine. Bien, et c'est ça, j'essaie en même temps de mettre à façon de Martin, puis de voir comment on pourrait travailler ensemble. Tu sais, côté développement, c'est sûr que quand on fait des événements live, tu sais, mettons, juste une présentation un mercredi soir, mettons, là, on peut travailler tout le monde ensemble vers quelque chose pour remplir ce live-là. Mais tu sais, si moi, je dis cette semaine, je veux parler à X personnes, puis j'aimerais ça embarquer une personne, mais tu sais, c'est juste moi. Tu sais, oui, ça rajoute le fait que moi, je vous dise ce que je veux faire, ça me rajoute une espèce de poids sur les épaules, une accountability qu'il faut que je le fasse, mais ça ne travaille pas pour l'équipe. On n'est pas tellement mastermind comme Martin, il travaille d'habitude. Là. Fait que j'essaye encore de revoir en arrière comment on peut modifier nos affaires un peu. C'est sûr qu'en équipe, quand Clarken dit j'aimerais ça faire tant de pips ou que l'équipe fasse tant de pips dans la semaine avec mes trades puis avec les trades de Lucien puis XXX, et là, on peut travailler ensemble pour que même c'est pas grave s'il y en a un qui fait une erreur, les autres, au total, on monte puis on a atteint un certain niveau de pip. Mais la façon qu'on le faisait, c'est ça, c'est vraiment individuel. Puis à date, il faut vraiment qu'on switch si on veut y aller comme Martin. Là. Donc, Patrick, ce que tu es en train de dire, en fait, c'est qu'il y a la force de l'équipe. Hein, la force de l'équipe. Donc, si on travaille de façon individuelle, tu peux faire ce que tu peux faire dans ton temps. Par contre, si tu jumelles avec une autre personne, là, vous venez de créer comme un effet d'équipe, un effet de groupe. Puis en IT, là, on fait ça beaucoup aussi. On va jumeler 2 programmeurs ensemble. Pourtant, on a l'impression qu'ils vont coder moins parce qu'il y en a juste un qui code ces 2. Mais la réalité, c'est qu'il y a un partage de connaissances, il y a une assurance qualité qui se fait en même temps. Puis les métriques le démontrent là, à travers l'expérience que même si on a l'impression que ça va moins vite, vous produisez plus, puis les résultats sont de meilleure qualité parce qu'il y a eu 2 paires de yeux à regarder les choses. Donc, si vous dites, je veux augmenter les livres, vous pouvez les faire individuellement chacun de votre bord, ou vous pouvez dire, on se fait un package ensemble, puis on regarde comment est-ce qu'on attaque nos différents objectifs avec peut-être des skills qu'un a puis que l'autre a. Ça peut créer des choses intéressantes. Hey, moi, ça roule. Là, le hamster, il est en course. Ça n'a pas de sens. OK, vas-y, Patrick, continue. Bien, c'est ça. Martin nous dit, faites-le comme d'habitude, mais je pense que ça serait quasiment une perte de temps pour Martin qu'on le fasse là, comme ça.
Il faut vraiment qu'on s'assoie et qu'on repense à une autre façon. C'est sûr que si on commence et qu'on essaye un petit peu, Martin va peut-être nous lancer sur des pistes. Ah. Mais, Patrick, fais-le comme d'habitude, puis je pense que justement, il va voir, lui, avec son expérience, il va être capable d'aller chercher les points communs puis les trucs qui va, justement, faisons-le comme d'habitude, puis on va voir, justement. Il y a sûrement quelque chose à faire. Là, il ne faut pas que ça prenne de temps. Fait que moi, cette semaine, c'est sûr que je veux regarder au moins 3 Go Live. Un vidéo sur soit un ancien Chairman Carl ou quelque chose comme ça. Un matin, j'en ai regardé déjà 3. Là, ça a super bien roulé. Fait que je veux augmenter ma capacité de closer. Fait que ça, c'est sûr. Fait que Mathieu, la semaine passée, on avait parlé de se faire un call. Ça n'a pas donné. Je ne l'ai pas fait à donner plutôt. Mais c'est sûr qu'il faut faire quelque chose pour améliorer ça. Là. Puis avec la formation que tu nous as transmise hier avec le loup de Wall Street, c'est vraiment hot. Ça, j'ai pas perdu. C'était un 2 heures et quelques, mais c'est pas de la perte de temps. Là. Fait que j'ai des nouvelles idées. Ça devrait closer cette semaine. Fait que au moins une personne cette semaine encore. Fait que ça, c'est mon objectif. Puis c'est sûr, mon 6 de mon compte, ça, c'était des pieds égales. Là. 6 de profit de ton compte. OK. Seb, vas-y, à toi. Moi, en fait, mes objectifs pour cette semaine, c'était 10 pages par jour de mon livre que j'ai commencé. C'est la Dianétique, le pouvoir de l'esprit sur le corps. Donc, c'est environ une 50aine de pages pour cette semaine à lire. Ensuite de ça, j'ai visé un gros 6 de mon compte live pour le trading, puis continuer à approfondir les conversations que j'ai commencées avec les 10 personnes la semaine passée. Parce que, beau de parler à des nouvelles personnes, mais ce que je veux, c'est créer un lien de confiance avec ces personnes-là. Donc, c'est ça, d'approfondir les conversations, d'aller un petit peu plus loin dans les sujets pour justement rendre ça un petit peu plus personnel. Puis peut-être signer quelqu'un qui sait cette semaine, peut-être. Donc, en gros, c'était ça mes objectifs pour la semaine. Good. Mario, normalement, j'ai une note, en fait. Là je vais réécouter parce que je vais les noter après. 1, 2, test, 1, 2. Vas-y. Ouais. Ouais, moi, c'était pas de faire l'étape 2 la semaine passée, j'ai réussi. Donc, la semaine qui s'en vient, ça va être l'étape 3. Puis, pour Martin, peut-être juste la réalité que je vois dans le groupe, c'est que on est à des stades différents dans notre apprentissage de vivre ensemble. Puis ça a une dynamique particulière. Puis l'autre affaire, c'est que c'est sûr que ce qui nous unit toutes, c'est Mathieu. Mathieu, il a créé un truc qui s'appelle Vivre ensemble. Puis il y a une mentalité dans ça que j'aime bien. C'est lumineux. Puis je pense que si on faisait quelque chose, ça serait à partir de vivre ensemble. Pas vivre ensemble, excusez. Réussir ensemble. C'est bon, il n'y a pas de problème. Quelque part, on vit un peu ensemble tous les jours. En tout cas, réussir ensemble, là, il y aurait peut-être quelque chose à faire là dans le thinking que tu viens de soumettre. Très bon truc. En fait, faire en sorte que réussir ensemble, vivre encore plus, vivre encore plus, puis donner une synergie à réussir ensemble, en fait, pour que justement, que tout le monde en profite. Nelson, vas-y pour tes objectifs. Je dirais finir au moins 3 Go Live avec Manny dans la deuxième série. Série intermédiaire, je pense. Sinon, m'entraîner toute la semaine, là, au moins, là, je me suis entraîné là, fait qu'au moins mercredi, vendredi, avec du cardio entre ces journées-là. Ouais. Sinon, ça ressemble pas mal à ça. Je vais prendre ça mollo cette semaine. OK. Good. On ne rentre pas dans le détail, ça, j'ai appris ça après. Il ne faut pas rentrer, il ne faut pas poser des questions pendant le Daily Scrum, c'est après, en fait. Ça lève des flags, puis après ça, on rentre dedans. Mathieu, vas-y. Mathieu Soulière. Premier. Yes. Moi, j'en reviens à ce que vous disiez. Tout le monde, la seule affaire qui me venait en tête,
qui nous unit pas mal, c'est les pourcentages qu'on donne. Ça, je trouve que c'est un défi qui revient quand même assez souvent. Mais ce que Mario dit, c'est vrai que c'est un bon point. C'est pas tout le monde qui est au même point. Fait que c'est sûr que ça peut jouer un peu contre nous pour ça. Mais sinon, j'aurais de la misère à dire. Mais sinon, mon défi de la semaine passée, c'était de faire 5%. J'ai fait 4,64. Fait que je suis très fier de ça. L'affaire que je suis le plus fier, c'est que j'ai fait 26 trades. J'ai eu 12 wins, 14 loses. J'ai eu plus de défaites que de gagnantes. Puis j'ai été profitable. Pour ça, Tyron, il le répète souvent. Il dit moi, je suis pas ici pour que tout le monde gagne. Vous ne ferez pas des 100%. Au contraire, vous allez voir, vous allez perdre plus, mais vous allez être profitable. Puis tout avec le risk management. Fait qu'en tout cas, bref, je m'éloigne. Je suis très fier de ça. On parlait des fiertés et tout. J'aime bien souligner. Moi, à tous les soirs, j'écris encore toutes mes fiertés avant de me coucher et tout pour ma journée. Fait que, bref, mes objectifs de la semaine prochaine, j'ai augmenté à 6% pour mon compte live. Après ça, je continue, je veux lire. Mon livre, il me reste, je l'ai loué à la bibliothèque, fait qu'il ne me reste pas grand temps, fait que faut que je le finisse avant de devoir le remettre. Puis après ça, la méditation, je veux continuer la méditation, marcher. Salut, Quinquin. C'est ça, l'entraînement et tout là. Comme d'habitude, en fait, juste une petite parenthèse, je parlais avec mon coach la semaine passée. Puis il a voulu me challenger justement sur mes objectifs. Il trouvait que j'en avais trop et tout. Puis il m'a challengé si j'en aurais juste un, ça serait quoi? Puis en fait, j'y ai pensé, puis ça a été tellement simple. En fait c'est trop simple même. Mais si je devrais avoir juste un objectif pour ma semaine, ça serait d'être heureux. D'avoir une semaine, de vivre une semaine dans le bonheur, d'être heureux, tout simplement. Tu sais. Fait en même temps, c'est ça. C'est pour ça. Puis là, je me suis rendu compte que dans le fond, mes objectifs, c'est un peu des sous-objectifs dans un sens. Mais je me suis aussi rendu compte que mes objectifs d'aujourd'hui sont mes standards de demain. Mes objectifs d'aujourd'hui, c'est mes standards de demain. Fait que c'est un peu des sous-objectifs, mais pour ça, je suis peut-être pas des objectifs, ils sont en dessous, mais au final, c'est ce que je veux. C'est des objectifs pour ma semaine, puis ils reviennent souvent parce qu'à un moment donné, je veux que ça ne sera plus des objectifs, ça va être de quoi qui va être implémenté dans ma semaine. En tout cas, bref, désolé, comme d'habitude, je finis par tout parler. Non, c'est bon, c'est bon. David Véro, tiens. T'es muté. Ouais, salut. David Barrio, non, ça c'est... Okay, vas-y, Barrio. Non, vas-y, vous avez un nom. Vous avez un nom qui s'en ressemble, c'est un truc de fou. Je vais laisser la parole. J'allais passer à toi juste après. Commence dans... Moi, ça? Okay. Oui, vas-y en premier. Go! Boy. Il a reparlé, tu sais, vu que Mathieu a reparlé du Plan, Do, Check and Adjust. Ça, là, j'ai perdu le concept de ça, mais c'est une belle base à reprendre. Plan, Do, Check and Adjust. Tu sais, dans toutes les sphères de ta vie ou bien des objectifs, là, on va recommencer à refaire un plan de match. Là. Puis sinon, je continue à lire des livres de leadership, un peu pour la tête. Puis je continue Novimatrix aussi, là, les formations. Ouais, ça. Lire et Novimatrix sur les formations. Ouais. Tu sais où tu veux te rendre? Tu sais où tu veux te rendre dans Novimatrix? Oui, mais je recommence souvent. Là, à recommencer en mettons, une fois par mois, à recommencer par la base. Là. À recommencer avec étape 1, étape 2, réviser, à rechecker, voir tes... Tu sais, à peu près, checker où est-ce que tu es rendu, qu'est-ce qui t'a changé, puis qu'est-ce que tu peux changer pour demain. OK. Est-ce que tu fais IM aussi? Les Go Live, tout ça? Ouais, ben non, les Go Live, j'en ai pas encore fait, là, mais j'ai commencé cela sur le DeLorean. Là. Je suis rendu là-dedans. Là. OK. Bon, mais ça, on en reparlera ensemble. On en reparlera ensemble parce que là, je viens de voir quelque chose. David, l'autre David. David Barrio, cette fois-ci. T'es sûr, Mathieu? Parce que moi, je détonne. Vas-y, c'est pas grave. Ben, dans l'histoire, Martin, je vais être le petit mouton noir. Là. Tout le monde est aligné sur le trading. Moi, je suis côté marketing de réseau. J'ai embarqué pour le trading, puis j'ai vite bifurqué vers le reste en me rendant compte de ce que c'était. Aussi, la façon que je l'ai fait, Mathieu n'est pas tout le temps d'accord, mais j'ai voulu apprendre, moi, comment vendre de quoi sur Internet. Fait que j'ai fait du dropshipping, j'ai fait tous les maudits modèles d'affaires qui étaient possibles de faire en ligne pour me planter à bien des places, mais finalement apprendre pareil. Puis
là, aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai connais les ingrédients, fait que je suis en train de cuisiner. Je suis en train de monter mon système de vente, toutes mes séquences de courriel, puis je m'organise pour que tout s'emboîte ensemble. Je suis en train de créer mon écosystème pour que tout soit un tout. Puis là où ça marche un peu moins, c'est que je travaille tout en anglais, puis vous autres, vous êtes en français. C'est ça qui... Mais c'est pour ça que je suis pas là souvent, là, mais en arrière, il y a beaucoup de travail qui se fait, même si pas tout le monde qui le voit. Puis, et ton objectif de la semaine, c'est quoi? Finir mon maudit tunnel de vente en version mobile. que ça, j'ai de la misère, puis ça chie tout le temps. Sinon, ce qui est écrit là, c'est pas mal mes objectifs de la semaine. C'est passer au travers de ma feuille qui est écrit là. Puis il y a du stock. Tu as une liste t'as une to-do list, c'est ça? Ouais, de cette semaine. Okay. Fait que, y en a un autre pour après. Mais je suis un peu comme Martin disait, là, je suis très court, moyen, long terme. Fait que j'ai mis mes gros objectifs dans le long terme. Moyen terme, c'est plus décortiquer un peu. Puis court terme, c'est ce qui se fait pour avoir des petits succès rapidement. Là. OK. Super. Mathieu, pas de vin. Oui, bonjour. Donc, la semaine passée, ça a bien été. J'avais un objectif mentionné. C'était quoi? Je pense que c'était à faire 50 pips, mais j'en ai fait pas mal plus. Je frôlais le 100 pips et plus. J'ai fait 650 de profit, donc ça a bien été. Mais là, j'ai réfléchi à mes choses et mes objectifs à tous les fois, c'était des objectifs là, côté monétaire, mais c'était pas des objectifs, c'était plus les choses que je devais faire moi-même. Mais là, mon objectif, là, moi, ce que j'aimerais avoir sur du long terme, c'est ma compagnie. Donc, je suis en train de mettre en place une chose qui fait en sorte qu'est-ce que je pourrais faire et tout ça, toutes les étapes d'une do list là, vraiment assez grande. Mais je remarque aussi, c'est que moi, je me couche tard. Souvent, je me couche à minuit, 1h, 2h du matin. Mais là, je suis toujours dans le Telegram. Je vois que je suis tout seul. Donc, peut-être partir un petit party là, à minuit tous les soirs. Donc, sauf un soir, parce que là, je suis vraiment fatigué. Donc, ça va quand même bien là, s'il y a du monde qui veulent là, à minuit. Là, on pourrait se réunir. Donc, moi, c'est ce que je vais partir. Je suis là tous les soirs à minuit. Je suis seul à me parler. En tout cas, c'est pas nouveau. Mais s'il y a du monde qui veut venir à minuit, je suis tout le temps là. On va se partir une gang de soirs qui sont couche tard. Continue, je pense qu'il y en a qui sont là à minuit le soir. Fait que continue à parler. À un moment donné, il y en a qui vont avoir le réflexe d'aller voir qui écrit. C'est ça le truc. Qui c'est qui n'a pas parlé? Vite fait, Lucien? Lucien a des beaux objectifs. Là, c'est le retour des Pips Party cette semaine. Vas-y, Lucien. Oui, retour après un mois de vacances. Yes. J'ai des drôles d'objectifs, mais bon. Là, en ce moment, c'est de sauver objectif avec l'équipe? Avec l'équipe, là, ouais. Avec l'équipe, là, on va essayer de monter ça d'une coche. On va essayer de trouver... Là, je suis en train d'étudier la stratégie de LASS de Lee Allen. Fait que ça va peut-être pouvoir nous donner de quoi faire quand on n'a pas rien d'autre à trouver. Donc, ranimer trois Pips Party de matin puis un de soir, c'est ça? Oui, on va essayer le soir. Un soir semaine, voir ce que ça va dire. 3 Pips Party le matin, un Pips Party le soir. Oui, mais ça va pas du tout être à minuit, par contre. Déjà là, j'ai les yeux qui ferment. Toi, il est au Nouveau-Brunswick, Lucien. Fait que lui, là, il est rendu quasiment 11 heures. Fait que, OK, good, parfait. Et il reste qui? Clarkens et Yann Patrick, je pense, c'est ça? Il en reste 2. Clarkens? Oui. C'est ça mon objectif que j'ai comme pour aujourd'hui, c'est que je disais comme je devrais faire, mais que je n'ai pas encore fait, comme essayer de chaque soir faire une liste de ce que je vais faire comme pour la journée de lendemain. Au moins pour que ça m'arrange où est-ce que je dois faire comme les petites choses. Parce que c'est ça comme Martin avait dit, moi je suis un gars qui aime tout finir d'un seul coup. Si ça finit pas, comme je me sens pas bien. Puis même mon psychologue me disait ça aussi, donc je suis un gars trop organisé, fini. Donc j'aimerais faire un petit liste, faire des petites succès, me donner des petits succès, et puis partager aussi comme les nouveaux, comme j'ai appris aussi, comme avec les nouveaux scanners avec l'équipe,
comment côté Harmony Scanner, qui ça pourrait aider et qui va tout déjà être là, donc pas besoin comme de s'inquiéter plus avec ça, donc il pourrait donner plus de bénéfices comme de pourcentage. Donc ça, je vais essayer de partager aussi. Et puis, c'est ça, lire comme mon livre que je suis en train de faire comme chaque soir. Donc c'est ça que je pense que j'ai comme mes objectifs la semaine. Avec Harmonique et tout ça. OK. Et continuer à faire des profits à l'équipe avec JJ. Toujours. Entre autres. Yann Patrick, dernier. Est-ce que tu es là? Il l'a écrit dans le chat. J'ai pas de micro. Mon objectif de cette semaine est de me concentrer sur mon trading et surtout me discipliner à me lever le matin. Beaucoup de misère à dormir, mais passer par-dessus ça pour pouvoir avoir du succès. Good. Comme tu vois, Martin, la grosse majorité des gens ont des objectifs aussi côté vie personnelle parce que c'est un mode de vie qu'on est en train de développer. C'est un différent mode de vie. Notre espace membre s'appelle Novu Matrix. C'est une nouvelle matrice, en fait. C'est une nouvelle façon de vivre. Mario, tu étais proche quand tu disais vivre ensemble. C'est aussi une façon de vivre. Donc, Martin, écoute, à toi, moi, mon objectif, c'est de lancer mon podcast. Continuer à trader, être présent dans toutes les pitch parties. Puis c'est ça. Si j'ai lancé mon podcast puis je suis présent dans toutes les pitch parties, puis continuer à animer et le Facebook Novu Matrix et le Telegram public. Pourquoi je fais ça? La crédibilité que je gagne, en fait. Tu sais, quand tu disais tout à l'heure, tu parlais de ton gars à San Diego, puis tu sais, tu as fait affaire avec le gars à San Diego, puis tout le monde dit « Ah, c'est toi qui as fait l'affaire à San Diego ». Moi, je vais essayer d'avoir monté une crédibilité assez bien pour que les gens de l'équipe puissent dire « Hey, on travaille avec Mathieu ». Donc, ça rend les choses plus faciles pour toute l'équipe, en fait, ceux-là qui veulent partager notre école, en fait. Mm-hmm. Voilà. OK. Ben écoutez, gang, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que je commente, Mathieu, mais ce que je peux vous dire de façon générale, là, c'est que, vous avez une belle communauté. Là. Je pense qu'en partant, le fait de jaser comme ça puis de partager ce que vous faites, je pense que déjà, c'est un plus. OK? C'est sûr que dans ce que j'ai entendu, vous avez tous des objectifs qui vous sont propres et des activités qui vous sont propres. Donc, il n'y a pas une dynamique d'équipe agile que, dans votre groupe. Par contre, le fait de partager puis d'échanger peut vous amener à créer des concepts de pairing, peut-être éventuellement. Quelqu'un qui énonce un problème, je l'ai déjà vécu, on se met ensemble, on travaille des solutions, on fait des ateliers. Vous pourriez vous faire une charte d'équipe, vous pourriez vous faire des petites activités d'équipe dans un genre de backlog. Hein? Donc, vous pourriez partager au niveau personnel ce que vous avancez, mais aussi des activités d'équipe qui vous permettent tous d'avancer ensemble. Donc, vous pourriez bonifier, en fait, votre structure avec des activités d'équipe en paire, en jumelage, en plus de vos objectifs personnels. Ça rendrait ça encore plus pertinent, je crois, pour chacun d'entre vous. Puis dans une équipe, là, je pense que c'est Mario, je pense que c'est toi qui disais ça un peu plus tôt, là. Vous avez des niveaux différents. Moi, je n'ai jamais vu une équipe qui était toute au même niveau. Okay? Il y a tout le temps un expert, il y a 2-3 nouveaux, il y a des gens qui travaillent dans d'autres technos. Les gens ne sont jamais au même niveau. Puis c'est normal d'avoir une espèce de melting pot de différents bagages, différents horizons, différents niveaux de connaissances. Puis ça, généralement, l'avantage que ça a, c'est que ça crée une espèce de chaos créatif. Cool. OK. Donc, c'est d'essayer de créer justement beaucoup plus de synergie ensemble, voire trouver des objectifs communs, puis faire peut-être du pairing. Donc, ça veut dire travailler en team, en fait, c'est ça? En mini 2-3 personnes. Mm-hmm. Ça peut aider. Ben oui, c'est clair, ça. OK. Hey, j'espère que vous avez apprécié ce call-là. Il est tard déjà. On a pris une demi-heure de plus, mais dites un gros merci à Martin. Je pense si vous avez aimé ça, écrivez dans le chat quelque chose.
Martin a pris de son temps. Comme il dit, c'est 175$ de l'heure d'habitude pour... pour faire ça. Mais je trouvais tellement ça intéressant quand on a jasé ensemble, Martin, que ton partage en fait avec l'équipe. J'espère que vous en avez profité. Je vous laisse la parole, la gang. Merci, Martin. C'est vraiment apprécié là, de ton temps. Puis on a pu. Mais moi, ça m'a aidé à avancer un petit peu là, ce soir. Donc, merci de tes conseils. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'était une belle expérience de jaser avec vous autres ce soir. Donc, merci de votre écoute. Hein? Merci beaucoup. Les gens dans le chat disent constructif. Martin, c'était très constructif. Merci beaucoup. Super intéressant, pertinent. Merci beaucoup. Très apprécié, surtout. Réussir à me donner beaucoup de motivation. Merci. Voilà, en tout cas, voilà, tout le monde est, tout le monde est super, super content, super heureux que tu aies été là. Martin, un gros merci. Puis je vous dis à tous, on se voit dans les Pips Party et dans le Telegram parce qu'on est tous dans le Telegram. En fait, on a un channel ensemble. Fait que on se rejoint là-bas. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Dormez bien. Moi, je vais aller continuer ma journée. Ciao tout le monde. Bye. Merci, Martin. Yes. Et, Martin, on va... Hop. Good.